Il était une fois, au cœur du village Igbo, un couple nommé Chidi et Ada. Ils étaient heureux en mariage et s'aimaient beaucoup. Cependant, malgré leur amour, ils n'avaient pas d'enfant. Pendant 4 longues années, Ada a essayé d'avoir un enfant. Il priait, consultait des médecins et même des guérisseurs traditionnels. Mais malgré leurs efforts, Ada restait sans enfant. Chaque jour, Ada s'asseyait près de la fenêtre, regardant les autres enfants jouer, se demandant quand elle pourrait avoir un enfant à elle. Chidi, voyant la tristesse de sa femme, la réconfortait en lui disant « Chérie, notre moment viendra sûrement. Nous devons avoir foi. » Un jour, alors qu'Ada revenait du marché, elle se sentit étrange. Elle devint soudainement faible, se précipita rapidement chez elle et raconta à Chidi, qui l'emmena immédiatement à la clinique du village. Le médecin examina Ada et sourit. « Félicitations, Ada, dit-il. Vous êtes enceinte. » Les yeux d'Ada se remplirent de larmes de joie. Chidi était submergé de bonheur. Il souleva Ada et la fit tourner en riant. « Dieu a exaucé nos prières !» s'exclama-t-il. La nouvelle se répandit rapidement dans le village et tout le monde vint les féliciter. À partir de ce jour, Chidi choya Ada comme jamais auparavant. Il lui achetait les meilleurs aliments et veillait à ce qu'elle se repose bien. Il acheta même une nouvelle maison et une voiture pour s'assurer qu'Ada et leur bébé aient tout ce dont ils avaient besoin. Ada se sentait chérie et aimée. Elle disait souvent à Chidi « Tu es le meilleur mari que l'on puisse souhaiter ». La grossesse d'Ada était une période de joie et de célébration. Chidi veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Il embaucha une domestique pour aider aux tâches ménagères afin qu'Ada puisse se reposer. Chaque soir, il s'asseyait à ses côtés en parlant au bébé dans son ventre. « Mon petit, nous avons hâte de te rencontrer », disait-il en caressant doucement le ventre d'Ada. Ada appréciait ces moments. Elle sentait un lien fort avec son enfant à naître et une profonde gratitude envers Chidi. Leur amour grandissait chaque jour. Tout le village partageait leur bonheur, attendant avec impatience l'arrivée du bébé. Un dimanche après-midi, Chidi surprit Ada avec un beau cadeau. Il avait acheté un joli berceau, peint de couleurs vives pour le bébé. Ada était ravie. « Il est parfait », dit-elle en l'embrassant. « Notre bébé l'adorera. » À mesure que la date d'accouchement d'Ada approchait, l'excitation grandissait dans le village. Amis et familles venaient offrir leur soutien et apporter des cadeaux pour le bébé. La maison de Chidi et Ada était remplie de rires et de joie. Ils passaient des heures à discuter des noms de bébés et à imaginer à quoi leur enfant ressemblerait. Enfin, le jour arriva. Ada entra en travail et Chidi l'emmena en urgence à la clinique. L'accouchement fut difficile, mais Ada fut forte. Après de nombreuses heures de poussée, elle donna naissance à une belle petite fille. Chidi était fou de joie et impatient de tenir sa fille, mais lorsqu'il la vit, il resta stupéfait. Le bébé avait les yeux bleus. Le bonheur de Chidi s'évanouit dès qu'il vit les yeux bleus de sa fille. Dans son village, les yeux bleus étaient considérés comme un mauvais présage, un signe de malheur. Il n'en croyait pas ses yeux. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama-t-il en reculant. Ada, épuisée mais heureuse, ne comprenait pas la réaction de Chidi. « C'est notre fille, Chidi. N'est-elle pas magnifique ?» dit-elle en souriant faiblement. Chidi secoua la tête, la colère et la peur envahissant son cœur. « Non, Ada, ce n'est pas normal. Les bébés aux yeux bleus sont maléfiques. Ils portent malheur. » Ada était dévastée. Elle aimait sa fille et ne pouvait pas croire que Chidi puisse penser ainsi. Elle tenta de le calmer. « Chidi, c'est notre fille. Elle n'est pas maléfique. S'il te plaît, regarde-la. Elle a besoin de nous. » Mais Chidi n'était pas convaincu. Il refusa de tenir le bébé et sortit furieux de la clinique. Ada resta seule, les larmes coulant sur son visage. Elle serra sa fille contre elle et murmura « Ne t'inquiète pas, mon amour. Maman est là.
je te protégerai toujours. À leur retour à la maison, Chidi était toujours furieux. Il ne pouvait pas se résoudre à regarder le bébé. La maison, autrefois joyeuse, était désormais remplie de tension et de tristesse. Le comportement de Chidi changea complètement. Il devint distant et froid envers Ada et le bébé. Finalement, Chidi envoya Ada et le bébé loin de lui. Il refusait d'écouter toute explication. Ada n'avait nulle part où aller. Mais elle trouva refuge chez sa tante dans un autre village. Malgré tout, Ada était déterminée à s'occuper de sa fille. Elle la nomma Amara, ce qui signifie « grâce » en Igbo. Ada voyait Amara comme une bénédiction, non comme une malédiction. Elle fit tout ce qu'elle pouvait pour qu'Amara se sente aimée et chérie. À mesure qu'Amara grandissait, il devint évident qu'elle était différente des autres enfants du village. Ses yeux bleus la faisaient ressortir, et les autres enfants la taquinaient souvent. Ils l'appelaient par des noms, et disaient qu'elle était une sorcière. Amara ne comprenait pas pourquoi les autres enfants étaient si méchants avec elle. Elle voulait juste jouer et se faire des amis. Elle se sentait très seule et pleurait souvent auprès de sa mère. Ada faisait de son mieux pour la réconforter en lui disant combien elle était spéciale et belle. Les brimades firent qu'Amara s'éloigna des autres. Malgré tout, Ada et Amara avaient un lien fort. Ada n'était pas seulement sa mère, elle était aussi sa meilleure amie. Elles passaient beaucoup de temps ensemble et Ada enseignait beaucoup de choses à Amara. Elle lui racontait des histoires et l'encourageait à être fière de ce qu'elle était. Quand il fut temps pour Amara de commencer l'école, Ada était inquiète. Elle savait que les enfants pouvaient être cruels, mais elle savait aussi que l'éducation était importante pour l'avenir d'Amara. Le premier jour d'école, Amara était très nerveuse. Elle espérait que les autres enfants seraient plus gentils, mais les choses ne changèrent pas. Les brimades continuèrent et Amara se sentait encore plus isolée. Les autres enfants se moquaient de ses yeux et refusaient de jouer avec elle. Elle commença à détester aller à l'école et faisait souvent semblant d'être malade pour pouvoir rester à la maison avec sa mère. Ada voyait à quel point Amara souffrait et décida de parler aux enseignants. Elle leur expliqua la situation et leur demanda de l'aide. Les enseignants essayèrent d'arrêter les brimades, mais ce n'était pas facile. Amara continuait à faire face à des défis à l'école, mais elle travaillait dur et faisait de son mieux. Un jour, l'école organisa un spectacle de talent. Amara aimait chanter, mais elle était trop timide pour se produire devant tout le monde. Ada l'encouragea à participer, lui disant qu'elle avait une belle voix et qu'elle devait partager son talent avec le monde. Avec le soutien de sa mère, Amara décida de tenter sa chance. Elle s'entraîna chaque jour. Et quand le jour du spectacle arriva, elle était nerveuse. Elle monta sur scène, ferma les yeux et commença à chanter. Sa voix était claire et belle. Et bientôt, toute la salle se tut, écoutant avec émerveillement. Quand elle termina, il y eut un moment de silence, suivi d'applaudissements tonitruants. Amara n'en croyait pas ses oreilles. Les mêmes enfants qui l'avaient opprimée l'acclamaient maintenant. Elle ressentit un nouveau sentiment de confiance et de fierté. La performance d'Amara au spectacle de talent changea tout. Les gens commencèrent à la voir sous un autre jour. Ses enseignants la félicitèrent et les autres élèves commencèrent à la traiter avec plus de respect. Elle fut invitée à chanter lors de divers événements dans le village et chaque fois, elle éblouissait le public avec sa voix incroyable. Ada était incroyablement fière de sa fille. Elle savait qu'Amara avait un talent spécial et l'encouragea à continuer de chanter. À mesure qu'Amara grandissait, son talent fut de plus en plus reconnu. Elle commença à recevoir des invitations pour se produire dans d'autres villages et même dans des villes. Malgré son succès, Amara n'oublia jamais ses racines. Elle resta humble et continua à travailler dur. Elle veilla aussi à utiliser sa plateforme pour dénoncer les brimades et encourager les autres enfants à accepter leurs différences. Les années passèrent
et Amara devint une célèbre chanteuse. Elle voyagea dans le monde entier, partageant sa musique et inspirant beaucoup de gens avec son histoire. Ses yeux bleus, autrefois source de douleur, étaient devenus sa marque de fabrique unique. Elle prouva que la différence n'était pas une malédiction, mais une bénédiction. Chidi, qui avait renvoyé Ada et Amara, entendit parler du succès de sa fille. Il fut rempli de regrets pour ce qu'il avait fait. Il chercha à se réconcilier avec Ada, implorant son pardon. Ada, avec son cœur généreux, le pardonna. Et Amara, bien que réticente, décida de donner une chance à son père. Son histoire enseigna à tous dans le village une leçon précieuse sur l'amour, l'acceptation et la force de surmonter l'adversité. Elle montra que peu importe combien on est différent, on peut atteindre la grandeur avec détermination et soutien. En fin de compte, Ada et Amara vécurent heureuses, et Amara continua à briller, devenant un espoir pour tous. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si vous l'avez aimée, veuillez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour être informé chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt dans ma prochaine vidéo. Au revoir.